Bonjour, the man of God. Je suis dans la joie ce matin de nous retrouver encore, de nous savoir tous en bonne santé. Par la grâce de Dieu, il m'a été demandé de partager les témoignages de ma conversion par le pasteur Bienvenu à Cassia, que je remercie. J'ai dit aussi merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne, qu'il nous accorde, qu'il nous renouvelle ce matin, d'être encore en vie et plein d'énergie. Merci beaucoup. Donc, pour ne pas vous prendre trop de temps, ma conversion, l'histoire de ma conversion. S'il faut bien la relater, je commencerai d'abord par ma tendre enfance. Quand j'étais tout petit, je devais avoir environ 4 ans, 5 ans. Je commençais déjà à être abusé par mon cousin. Il y a un cousin qui venait de temps en temps chez nous et qui commençait à vouloir abuser de moi, quoi. Et après un moment, cela est resté comme ça dans ma tête. J'ai fini par le trouver normal, que l'on pouvait aussi vivre de relations intimes avec les personnes de même sexe et aussi en même temps combiner avoir de relations avec des personnes de sexe opposé. J'ai grandi avec cette pensée, j'ai grandi avec cette mentalité, puisque je l'ai reçue dès le bas âge. Pour moi, ce n'était pas quelque chose de mauvais. Et après quelque temps, il y a eu encore d'autres grands frères, un voisin qui commençait à faire la même chose, malheureusement. Et avec de menaces de ne dire rien à personne. J'ai gardé cela pour moi. J'ai vécu vraiment comme dans un monde très renfermé. Au fil du temps, j'ai fini par prendre goût à cela. Et c'était vers 2006, nous avions organisé un programme à l'église où j'étais, un programme de baptême. J'étais membre de cette église, mais ne sachant pas ce que je faisais en réalité. Puisque tout jeune encore à l'époque, je ne connaissais pas vraiment les enjeux de la vie chrétienne. Je ne savais pas ce que c'est qu'être chrétien. Je ne savais pas ça signifiait quoi être chrétien. Je ne connaissais pas la portée, la grandeur et la puissance de l'œuvre de la croix. Pour moi, c'était juste une formalité. On nous demande de nous faire baptiser. Allez, je prends l'engagement de me faire baptiser sans avoir Christ en moi, sans avoir reçu personnellement Jésus. Je me suis fait baptiser en 2006. Mais continuant dans ma vie de péché, continuant à vivre une vie de péché. Mais aux yeux des hommes, j'ai paraissé en tout cas quelqu'un de réglo, quelqu'un de correct, quelqu'un de recommandable. En tout cas, il n'y avait pas de traces de méchanceté en moi, il n'y avait pas de traces d'indiscipliné en moi. Donc, tout était correct, tout était ok, tout était normal. Tout semblait, allais-je dire, tout semblait normal, tout semblait ok, tout semblait correct. Mais en moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et puis avec le temps, j'ai fini par reprendre ces mêmes pratiques que j'avais laissées depuis un certain temps. J'ai fini par le reprendre avec un groupe d'amis vers les années 2013, 14,
et même 2015 aussi. Je suis rentré dans ces genres de choses, mais en même temps, je pouvais également aller à l'église et on pouvait également me confier la responsabilité de modérer et tout. Et je le faisais, mais étant encore dans le péché, étant encore pécheur, j'ai vécu avec toutes ces réalités. Un pied dans l'église et un pied au monde. Je dirais d'ailleurs que un pied n'était pas dans l'église, les deux pieds étaient au monde. Mais il m'arrivait de fréquenter l'église. Mais je n'avais pas Christ en moi. J'ai continué à vivre dans le péché. Et puis à un moment, j'ai fait la connaissance d'un ami qui commençait cette fois-là à m'apporter de prédication du pasteur Marcelo, ainsi que de prédication du pasteur de l'apôtre Roland Dallot. En tout cas, c'est avec le temps, quand j'ai commencé à suivre ces prédication du pasteur Marcelo parlant de la sanctification. Et du coup, je commençais à réaliser que je n'étais pas du tout propre, que Dieu n'agréait pas ce que j'étais, la personne que j'étais. J'ai commencé à réaliser petit à petit qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas et qu'il fallait que je fasse la paix avec mon Dieu. Je me battais cette fois-là pour trouver le moyen de faire la paix avec Dieu. J'ai tenté de chercher le numéro du pasteur Marcelo, de sa réception, pour aller parler avec le pasteur. Mais je n'en trouvais pas. Et j'ai continué avec ces remords. Il m'arrivait par moments même de pleurer. Je m'inquiétais beaucoup de ce qui m'arrivait. Et puis, j'ai dû prendre des distances. Ce sont des distances que je n'ai pas personnellement causées avec des amis avec qui nous étions dans ces histoires de péché. Nous étions là dans des bars, boîtes, et une vie pas bien, une vie qui n'honorait pas Dieu. Et du coup, je commençais à voir une distance se créer entre moi et eux. Une distance que je n'avais pas occasionnée, que je n'avais pas causée. Et avec le temps, je commençais à réaliser qu'il fallait que je retrouve mon chemin. Et un bon jour, un matin, c'était en avril 2016. C'était, je crois, le matin du 1er avril 2016. Je me réveille le grand matin avec un songe. Et dans le songe, je me voyais en train de pleurer sur la pelouse d'une grande paroisse, un peu comme la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. J'étais là en train de pleurer et demandant que on m'accorde la possibilité de voir le prêtre et confesser mes péchés. Confesser. Mais on ne me l'accorde pas. J'ai pleuré et ça coulait de nez, ça coulait des yeux. J'étais en train de pleurer dans ce songe, pas comme pas possible. Et dès que je me réveille, j'entends la voix du pasteur de l'église où je fréquentais autrefois. Il était venu en visite pastorale ce matin-là. Après les cultes matinales, il était venu rendre visite à la famille. J'entends sa voix, je sors. Je lui dis, papa, j'aimerais solliciter un rendez-vous. Et il m'appelle dans son bureau. L'après-midi, je vais dans son bureau. Je lui fais part de tout ce qu'il y avait dans mon cœur.
C'est alors que nous avons eu de moments de prière. 3 jours de jeûne et prière, implorant la faveur de Dieu. Et c'est après ces moments-là, c'est pendant ces moments-là même, je peux dire que Christ est entré dans mon cœur. Christ est entré dans mon cœur. Je peux encore me souvenir de ces jours-là. Christ est entré dans mon cœur. Et c'était déjà le 2 avril que j'ai réalisé l'amour de Dieu dans ma vie. Christ est entré dans ma vie. Et je ne sentais plus le poids du péché. Je me sentais cette fois-là pardonné. Moi qui vivais autrefois dans les 2 mondes à la fois, j'ai compris que l'amour de Dieu était plus fort que le péché que je commettais. L'amour de Dieu était plus fort que la condamnation qui pouvait peser sur moi. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.